Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une courbe d'étalonnage, comment procéder à sa réalisation, comment tracer une courbe d'étalonnage sur Excel et comment exprimer les résultats. Doser une molécule, c'est de déterminer sa concentration ou sa quantité dans une solution. C'est comme doser les protéines, les composés phénoliques, les sucres, etc. Pour cela, on utilise souvent les méthodes colorimétriques où on suit l'apparition ou la disparition de la couleur. Et cela grâce au spectrophotomètre qui nous donne les absorbances. À la fin du protocole, le spectrophotomètre nous donne une absorbance. Et nous, on cherche une concentration ou une quantité. Pour transformer l'absorbance trouvée en concentration, on doit faire une courbe d'étalonnage. Réaliser une courbe d'étalonnage tout simplement consiste à préparer les différentes concentrations dans notre analyte de notre molécule qui nous intéresse, dans notre molécule de référence, ça peut être des protéines, un composé phénolique, etc. Puis mesurer la grandeur de l'étalon, c'est-à-dire mesurer par exemple l'absorbance dans notre cas. Préparer une gamme d'étalons à partir de la solution mère. On va préparer les différentes concentrations. À partir de la solution mère, on prépare différentes concentrations C1, C2, C3 et C4. Pour chaque concentration, on mesure la grandeur, par exemple l'absorbance. Les résultats vont nous permettre de réaliser une courbe d'étalonnage. Dans l'axe des abscisses, on met les concentrations et dans l'axe des ordonnées, on met la grandeur, dans notre cas, les absorbances. Tracez une droite avec modélisation. Souvenez-vous, le spectrophotomètre nous a donné l'absorbance dans notre échantillon et nous, on cherche sa concentration. En traçant la courbe, on peut faire une projection pour trouver la concentration qui correspond à l'absorbance qu'on a trouvée. Mais l'Excel va nous donner une équation qui va nous permettre directement de calculer la concentration. L'équation, elle est généralement donc Y est égal à X plus B. Bien sûr, il va nous donner le A et le B. Il suffit juste de calculer le C, c'est la concentration, ou le X, donc c'est la concentration qu'on cherche. Souvenez-vous, l'axe des abscisses, c'est les concentrations. Avec un exemple, vous allez comprendre mieux comment tracer une courbe d'étalonnage sur Excel et comment exprimer vos résultats. Première étape, l'extraction. 20 g de navet dans 20 ml de solvant. Après broyage, centrifugation, on prend 10 microlitres de surnageant, de l'extrait, plus 90 de solvant, plus 1 ml de Bradford. Cet exemple, c'est un exemple de dosage des protéines. Le spectrophotomètre nous donne l'absorbance et nous, on cherche la concentration, donc on doit faire une courbe d'étalonnage. Notre molécule standard ou de référence, c'est la BSA. On a préparé une solution mère qui contient 1 mg par millilitre de BSA. À partir de cette solution mère, on a préparé les différentes dilutions. Ces tubes ont été préparés, dont le premier est un blanc. On doit éliminer l'absorbance de blanc, soit automatiquement ou manuellement. On note les absorbances qui correspondent à chaque concentration. Le blanc, puisque j'ai éliminé son absorbance, j'ai mis 0. Le but de blanc, c'est éliminer l'absorbance de solvant et de réactifs. Ce tableau, il nous donne les quantités prélevées à chaque fois pour faire une courbe d'étalonnage. Pour tracer ma courbe d'étalonnage, je dois chercher la concentration dans chaque tube. Bien sûr, c'est la concentration de la BSA. Dans cet exemple, on a utilisé la BSA à 1 mg par millilitre, c'est-à-dire la solution mère. À partir de cette solution mère, on a préparé les différentes concentrations. Supposons que les absorbances ont été trop élevées, donc on est obligé de diluer la solution mère à 1 sur 10. Pour trouver les nouvelles concentrations, j'ai qu'à multiplier le tout fois 0,1. Je cisais les données sur Excel et Excel va me donner cette équation. L'absorbance de mon extrait est de 0,735. Maintenant, pour trouver la concentration, j'ai qu'à remplacer
Y par mon absorbance et trouver le X qui est la concentration. Après les calculs, on trouve que le X ou notre concentration est égal à 0,88. Mais 88 quoi? Quelle est l'unité de cette concentration? L'unité de la concentration est l'unité de la courbe d'étalonnage. Donc, j'ai trouvé 0,88 mg par millilitre et je dois mettre équivalent dans mon standard, donc équivalent de la BASA. Est-ce que mon AV contient 0,88 mg par millilitre? Non, en fait, j'ai trouvé cette valeur ou cette concentration dans le tube analysé. Donc, 0,88 mg par millilitre équivalent de BASA de protéines dans 10 microlitres de l'extrait. Pour trouver la concentration dans mon légume, je dois éliminer la dilution. Si je reviens un peu en arrière, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait l'extraction 20 g de navet dans 20 ml de solvant. Puis, j'ai pris 10 microlitres du broyat plus 90 de solvant, c'est-à-dire 10 dans 90, ça c'est une dilution 1 sur 10. Pour trouver j'ai combien de protéines dans 20 grammes, au départ, on vous dit il faut multiplier fois l'inverse de la dilution. J'ai fait une dilution 1 sur 10, donc pour trouver j'ai combien dans 20 grammes, je dois multiplier fois l'inverse de la dilution, donc 10 sur 1, c'est un 10. L'extraction 20 grammes sur 20 millilitres, donc ça correspond à volume. Donc un volume de solide et un volume d'eau. Donc je peux diviser sur 20. Donc c'est la quantité, c'est-à-dire que j'ai trouvé, donc en multipliant 0,28 fois 10, j'ai trouvé la quantité de protéines dans 20 grammes de navet, mais ça correspond aussi à 1 gramme dans 1 millilitre. Pour exprimer en 100 grammes, donc je dois encore multiplier fois 100. Donc ma concentration de départ fois 10, pour éliminer la dilution fois 100 pour exprimer en milligrammes par 100 grammes, donc équivalent de BASA. Après les calculs, je peux conclure que dans 100 grammes de navet, j'ai 880 mg de protéines. On arrive à la dernière partie, comment tracer une courbe d'étalonnage sur Excel. La première étape, c'est de saisir vos données, vos concentrations et les absorbances trouvées. Pour le tube 0, c'est-à-dire pour le blanc, je mets 0 parce que je l'ai éliminé, donc je dois éliminer aussi. Donc je mets supprimer la ligne, je supprime le blanc, je sélectionne mon tableau, juste les chiffres, et je cherche nuage de points. Je clique sur un point et je choisis ajouter une courbe de tendance. Et je sélectionne aussi ajouter une équation et ajouter le R, c'est le coefficient de détermination. En fait, les options de l'Excel changent en fonction de la version utilisée. Excel 2003, 2007, 2013, etc. Pour faire une bonne courbe d'étalonnage, on fait 3 essais. Si vous avez un point qui est vraiment loin, vous pouvez l'éliminer.